Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui on va se pencher sur la prise de contrôle exclusive de Webedia sur la société de production audiovisuelle Elephant. Et comme vous le savez, Webedia accompagne des youtubeurs pour les aider à développer leur audience et leurs revenus. Et je pense notamment à Squeezie, Norman, Cyprien, mais surtout JDG. Ah, pas besoin d'être le plus gros pour être le meilleur. Prosternons-nous devant notre maître à tous. Merci. Matt, au lieu de faire ton lèche-bot, tu devrais parler du contrôle que l'autorité de la concurrence a effectué sur l'opération de Webedia. Surtout que c'est la première fois que l'autorité vérifie qu'une opération de l'industrie des influenceurs ne viole pas les règles de la concurrence. J'avoue, c'est pas tous les jours qu'une autorité s'intéresse aux opérations d'une société qui gère des youtubeurs. Et justement, on va comprendre pourquoi l'autorité de la concurrence a autorisé cette opération de Webedia. Sur ce, générique les juristes. Alors, rappelons que grâce à cette prise de contrôle exclusif, Webedia pourra bloquer ou prendre les décisions stratégiques de la société Elephant. De plus, cette prise de contrôle fait partie d'une catégorie d'opérations que l'on appelle les concentrations, et qui sont susceptibles d'avoir des effets néfastes sur la concurrence. Et l'autorité de la concurrence va vérifier que ces opérations n'écrasent pas purement et simplement les entreprises sur le marché. Et pour ce faire, l'autorité de la concurrence est informée de l'existence de ces opérations, avant qu'elles ne soient réalisées. Après, elle n'est pas informée de l'existence des petites concentrations, lorsque ces opérations concernent des petites entreprises avec des chiffres d'affaires peu élevés. En résumé, le chiffre d'affaires de Webedia et d'Elephant est tel que l'autorité de la concurrence pouvait pas passer à côté de cette opération. Ça dépasse 5 chiffres. Argent, argent. Argent, argent, argent. Argent, pognon. Dans cette affaire, l'autorité de la concurrence en profite au passage pour décrire le fonctionnement de l'industrie de l'influence. Et à ce titre, l'autorité remarque que les influenceurs disposent d'une audience considérable, avec leur nombre d'abonnés sur leur chaîne YouTube et leur compte Instagram ou Twitter. Et grâce à leur audience, les influenceurs peuvent monétiser leur activité par la publicité, la sponsorisation, les placements de produits, les partenariats, la participation à des publicités ou à des campagnes promotionnelles ou à des programmes audiovisuels. Sur ce point, elle souligne que cette opération doit notamment permettre à Webedia de créer des synergies entre ses activités numériques et le savoir éditorial du groupe Elephant. Autrement dit, en prenant le contrôle de la société Elephant, Webedia pourra proposer des programmes en lien avec ses influenceurs, sur des chaînes de télévision, des services de vidéo à la demande par abonnement et des plateformes de vidéo en ligne. Pour faire simple, Webedia veut que Cyprien Norman ne produise pas que du contenu sur YouTube. Ah, quand Webedia veut conquérir d'autres marchés, ça y va. Parfait. Bon, après avoir présenté brièvement le secteur, l'autorité nous explique pourquoi Webedia veut contrôler la société Elephant. Et là, vous vous dites, tu es bien gentil, Matt. Mais pourquoi la prise de contrôle a été autorisée par l'autorité de la concurrence? Disons que l'autorité estime que l'opération ne présente pas de risque d'effets verticaux. On entend par effets verticaux le fait que les sociétés Webedia et Elephant sont actives sur des marchés situés à des stades différents d'une chaîne de valeur. En effet, Webedia est active sur le marché du service de gestion des influenceurs, alors que la société Elephant est active sur le marché de la distribution des droits de programmes audiovisuels. Enfin, pour ce qui est du risque, les effets verticaux seraient susceptibles d'évincer des concurrents sur ces deux marchés, avec des offres incontournables qui seraient proposées par Webedia et la société Elephant. Et là, vous vous dites encore pourquoi il n'y a pas de risque? L'autorité de la concurrence nous répond qu'il n'y a pas de risque puisque la société Webedia et la société Elephant occupent sur ces marchés des positions limitées. De plus, les groupes TF1, M6 et Canal+ disposent des chaînes de télévision, mais aussi ils détiennent des filiales qui proposent des services aux influenceurs comme Studio 71, Golden Network et Studio Bagel. Enfin, ils contrôlent des sociétés de production ou de coproduction, à savoir Neven, M6 Studio, M6 Film et Studio Canal. Du coup, Webedia peut contrôler Elephant car toute seule ces sociétés pèsent pas suffisamment dans le game pour concurrencer TF1, M6 et Canal+. Petite bite. Je sais, c'est triste. En tout cas, j'espère que cette affaire vous aura permis de comprendre comment l'autorité de la concurrence contrôle l'activité de Webedia, mais surtout que cela vous a plu. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez soutenir financièrement la chaîne sur Tipeee en visionnant un clip ou via vos dons. Et si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Aussi, pour être tenu au courant des news de la chaîne, abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter. Allez, c'était Matt DEH sur Vulgadroit. A plus les juristes.